Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, nous allons traverser les espaces infinis pour rendre visite à Juan Alberto, le maître de l'univers. Juan Alberto, maître de l'univers, une bande dessinée de José Roosevelt, aux éditions du Canard. Pourquoi aux éditions du Canard ? Parce que le maître de l'univers, forcément, Juan Alberto, est un canard. Et tout commence, voici Juan Alberto, tout commence par une réunion normative où le maître de l'univers réunit les représentants des différentes espèces qu'il a créées dans son univers, à savoir les plantes carnivores, les évolutifs aléatoires, les inhibiteurs photoniques, les néo-oralistes. Et tiens, il en manque une. Voici ceux qui sont déjà là. Il manque Cypris, la représentante des nymphonaturistes, qui surgit. Des conflits se sont faits jour entre ces différentes espèces. Cette nymphonaturiste a le don d'énerver les êtres cérébraux que sont les inhibiteurs photoniques. Et puis, les plantes carnivores se plaignent de ne pas trop pouvoir bouffer les autres. Et puis, assez rapidement, ça dégénère. Donc c'est un univers, l'univers de Juan Alberto, même si c'est un univers créé par un canard, où les conflits sont nombreux. Juan Alberto a une femme qui est une déesse. Et on découvre, en lisant cette bande dessinée, à la fois l'histoire de son univers, avec des êtres assez beaux dans les dessins, avec beaucoup de fantaisie. Voici une partie encore de cet univers. Et on va essayer par des rencontres, par des discussions, de régler les problèmes qui se posent dans cet univers. Et puis on découvrira que cet univers n'est qu'un univers parmi d'autres. On découvrira beaucoup de nouveautés surprenantes. On découvrira un livre, notamment. Beaucoup des espèces de cet univers ne connaissent pas le livre, ni la musique. Et pourtant, certains livres circulent. Un livre d'un certain P.K. Dick, découvert par le représentant des néo-oralistes, Limerius, un lapin blanc. Vous voyez bien que cet univers-là, il est proche de celui d'Alice au pays des merveilles, que José Roosevelt reprend aussi dans d'autres bandes dessinées, je crois. Et ce lapin blanc découvre un livre dans un rêve où il voit cette bibliothèque-là qui ressemble à un trou noir, qui ressemble à la fameuse bibliothèque de Babel de Borges, cette bibliothèque dans toutes les langues de l'univers ou des univers. Et donc, tout d'un coup, ça devient vertigineux. C'est vertigineux, mais c'est aussi drôle. Notre nymphonaturiste qui vivait nue, quand elle va rendre visite à Juan Alberto, maître de l'univers, doit s'habiller. Voici comment. Bref, quand on lit ce
livre de Juan Alberto, maître de l'univers, on est à la fois admiratif devant les dessins, mais aussi devant la fantaisie, devant l'évasion que permet ce voyage à travers un univers créé par un canard. Ou d'ailleurs, d'autres canards, créateurs d'autres univers, vont intervenir. Alors à la fin du 2e volume, qui est paru récemment, on ne sait pas trop le rôle de ces autres canards et beaucoup de pistes sont ouvertes, beaucoup de conflits existent dont on ne parle plus dans le 2e épisode, mais qui vont peut-être s'accentuer ou se régler dans la suite. Donc c'est une découverte pour moi que cette histoire de Juan Alberto, maître de l'univers, découverte faite avec beaucoup de plaisir.